Donc, je décolle le timer. Donc, si vous voulez, ce matin, tournez donc dans la lettre de Paul, la première lettre de Jean, chapitre 3. Je lis ce texte-là qui n'était pas prévu, mais qui est arrivé comme ça ce matin, qui permet de faire une introduction intéressante de la prédication de ce matin. On va faire la suite de la semaine passée. On va tôt ou tard arriver dans Colossiens chapitre 1. On s'intéresse à la prière que Paul fait aux Colossiens et qui nous permet de se refaire une tête sur la prière. Puis je suis pas en train de dire que personne, on ne sait pas prier, puis on n'est pas bon dans ça. Mais peut-être qu'à un moment donné, c'est bien de faire un reset, puis de se re-questionner sur la façon avec laquelle on fait les choses et redécouvrir ce que l'Écriture peut nous dire qu'on n'a pas entendu, parce que c'est curieux comme ça. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais on dirait qu'en vieillissant, il y a plein d'affaires qui m'apparaissent aujourd'hui dans l'Écriture, puis je me dis comment ça se fait que j'ai pas vu ça avant, il me semble que je lis ça depuis longtemps. Fait que des fois, on dirait qu'on lit en surfant par-dessus le texte. On fait que lire les mots, puis on se laisse pas pénétrer par les connexions et tout le sens que les mots peuvent vouloir dire à l'intérieur d'un contexte. Et souvent, ça enrichit l'enseignement, mais tellement qu'on réalise qu'on manque quelque chose. Donc, le but aujourd'hui, c'est de comprendre, à partir de la prière de Paul, que l'intention que Paul avait lorsqu'il parle aux Colossiens, puis on le voit souvent comme ça dans ses lettres, notamment moins les lettres correctives, là, mais les lettres instructives. Éphésiens en est une, Colossiens en est une autre. Comment Paul avait pour principal intérêt, en fait, il n'y avait pas ses intérêts comme principal intérêt, mais il y a les intérêts de Christ. Et vous allez me dire que c'est à peu près normal, mais il y a peut-être quelque chose qui nous échappe dans son approche à lui. C'est que, si on pouvait résumer ça de façon très simple, l'obsession que l'apôtre Paul a, c'est de présenter toute personne rachetée par Dieu, de les présenter en mature, à la stature parfaite de Christ. Paul, c'est son obsession. Il veut que ceux qui étaient, en fin de compte, sous les églises, qu'il avait fondé, à tout le moins influencé, parce que l'église de Colosse, c'est Épaphras, c'est pas Paul directement. Sauf que on sent que son souci à lui, sa responsabilité vis-à-vis de ces gens-là, c'est pas de les amener dans sa suite à lui. Paul fait toute chose en vue d'éviter de se finir par avoir l'air de l'intermédiaire entre ces gens-là et Dieu. Donc, il veut les pousser à Jésus-Christ. Et la prière qu'il fait dans Colossiens 1:9 en est une démonstration très, très éloquente. Mais allons dans 1 Jean d'abord, chapitre 3, qui nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, verset 2, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » J'arrête ici pour se questionner à savoir pourquoi Jean, en l'intérieur de 2 versets, pousse l'idée de façon insistante à 3 reprises. Verset 1, il nous dit « Nous sommes enfants de Dieu ». Et il dit « Et nous le sommes ». Donc, nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes, au sens que c'est comme si Paul disait, c'est pas une figure de style, là. On est enfant de Dieu et nous le sommes vraiment. Et quand il recommence le verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc, il redit. Donc, si Jean insiste à ce point sur une idée qui nous apparaît peut-être simpliste, je vous dirais simpliste, c'est pas que c'est simpliste d'être enfant de Dieu, mais il me semble que c'est une évidence pour nous, puisque dans notre théologie, dans notre monde, avec tout ce qu'on en sait, ça fait partie des phénomènes qu'on remet jamais en question. On est enfant de Dieu, et puis c'est comme le genre d'affaires sur lequel on passe vite là-dessus, parce que c'est vite compris que Dieu est un père, puis qu'on est ses enfants, on est donc enfants. Mais pour comprendre l'insistance de Jean et de Paul, lorsqu'il le dit aussi,
il faut saisir que Paul et Jean, eux, ne parlent pas à des chrétiens de longue date comme nous on le fait. Donc, il n'y a pas des siècles de christianisme où ces idées-là sont déjà pleinement intégrées. Les apôtres, eux, parlent à un public souvent juif, dans certains cas, et païen aussi, mais dont l'arrière-plan, pour ce qu'il a de contenu spirituel, est en relation avec l'Ancien Testament, qui est un autre paradigme très, très différent. C'est-à-dire que dans l'Ancienne Alliance, on ne se regarde pas, on n'appelle pas Dieu Père, et on ne se dit pas enfant de Dieu par adoption. Ce qui se passe sous l'Ancienne Alliance est différent de la Nouvelle, bien que la Nouvelle est la continuité de l'Ancienne. Donc, il n'y a pas des connexions entre les deux, mais il y a le passage d'une chose vers une autre. Mais il y a des éléments qui changent dans la relation. Dans l'Ancien Testament, il y a tout le système de la sacrificature selon la famille et la descendance d'Aaron. Et également, là, il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'entre pas qui veut dans la présence de Dieu, dans le tabernacle. Il y a comme une procédure, il y a une sacrificature et il y a des règles extrêmement concrètes et sévères. Et c'est presque dangereux, là. Quiconque s'incarnait dans un rôle auquel il n'était pas appelé pouvait offrir un feu étranger comme les fils d'Aaron qui sont morts. Donc, l'approche relationnelle avec ce Dieu créateur dans l'Ancien Testament, elle passe à travers les rudiments de la loi, la sévérité de la loi, et donc le rapport est extrêmement différent. Et dans l'Ancien Testament, vous avez une responsabilisation qui est mise sur le sacerdoce. Ceux qui occupent l'espace du sacerdoce prennent une énorme responsabilité. Et ça s'appelle pas qui veut dans ça. Il faut être dans une famille très précise, dans une descendance très précise, et il faut le faire selon des règles très, très, très précises. Quand on dit que le souverain sacrificateur pouvait pas entrer dans le lieu très saint, même le jour où c'était le moment de le faire, s'il avait sué avant, transpirer un temps soit peu, il devait aller se changer, là. La sueur ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Donc, ça vous donne une idée de, OK, c'était pas évident. Donc, si vous comparez cette forme d'approche de Dieu, qu'était le peuple en présence de ce sacerdoce, ben, le peuple était un peu comme des mineurs, au sens, un peu comme des gens sur qui on ne met pas de responsabilité. Ils doivent simplement suivre ce qui se passe là. Donc, le sacerdoce est opéré par une classe très précise. Maintenant, tout ça, c'est chambardé dans le Nouveau Testament, et la prière de Paul n'est pas étrangère à ce changement-là, puisque, et Jean aussi, également ici, ce qu'ils sont en train de vouloir faire capter à cette première génération de croyants, c'est que le rapport à Dieu est changé. Maintenant, on est enfant de Dieu. Et on a un Père au ciel. Et au verset 2, il va dire, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, ou on pourrait dire pleinement manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est énorme ce que Jean dit ici. Ce que Jésus-Christ est maintenant, c'est ce que nous serons. On ne sera pas moins que ça. On ne sera pas des versions minimes de Jésus dans ce corps glorifié qu'il a eu. Nous serons semblables à lui. Paul va dire transformés en la même image. C'est énorme. Mais on ne sait pas que c'est énorme. Parce que ça peut nous sonner familier. On a lu ça, ça fait 37 ans que moi je lis ça, parce qu'on lit ça, mais on réalise pas le contenu, tout ce que ça implique de changement et d'implication, parce que notamment, puisqu'on est enfant de Dieu, on est maintenant adulte devant Dieu, et d'une certaine façon, on n'est plus dans un rapport avec Dieu
sous l'angle d'un médiateur entre nous et Dieu. On est soi-même des sacrificateurs devant l'Éternel. Maintenant, on peut trouver ça intéressant, là, que la barrière de sacrificature ait été brisée, puis qu'on est dans un rapport de sacrificateur nous-mêmes avec Dieu, mais est-ce que vous comprenez ce que moi, ça m'amène à comprendre, c'est qu'il y a une vocation dans ça, il y a un appel, puis il y a une responsabilité. Donc, ma relation avec Dieu, mon rapport à Dieu passe plus par un homme quelconque. J'ai un appel à Dieu, moi, et vous, et chacun de vous. Donc, ça doit nous faire comprendre le modèle d'Église qu'on veut se donner. Le pasteur que je suis, on est trois, avec Jean-Michel et Guy, on est des anciens. Vous passez pas par nous pour aller à Dieu. Vous prenez le même chemin que nous. C'est votre relation avec Dieu. Quand j'étais pasteur au Saguenay, il arrivait des fois là-bas que des hommes plus âgés, parce que le catholicisme a duré plus longtemps qu'ici là-bas. Fait que quand j'avais une église là-bas, il y avait beaucoup d'ex-catholiques qui étaient là, puis ces gens-là venaient me demander de prier pour eux après l'église. C'est correct, sauf que dans leur esprit, c'est que j'étais un pasteur. Donc, dans leur esprit, un pasteur, c'est comme un curé, puis un curé, ben, c'est un sacerdoce. Et là, c'est comme s'il me disait... Tu sais, moi, je leur disais, vous pouvez prier pour vous-même. Oui, mais vous êtes plus proche du Seigneur, on le sent, puis bon. Et là, tu dis, non, on n'est pas... on peut être des bergers, des anciens, on peut être des savants, on peut être à la fois des ignorants sur l'angle de la relation avec Dieu. Là, Donc, le Nouveau Testament nous replace devant une responsabilité qui est celle où on est tous appelés à marcher avec Dieu. Et donc, on n'est pas appelé à marcher dans la vision de quelqu'un, mais on doit marcher avec Jésus-Christ. Et ça, c'est des carcans dont il faut réapprendre, il faut se les réinstruire à nouveau par l'Écriture pour comprendre que c'est ça une Église, c'est un lieu, c'est une communauté de gens qui apprennent collectivement à s'encourager individuellement à être en relation avec Dieu. Et c'est un défi, parce que par attitude, impulsion naturelle, nous, les humains, on bâtit des institutions. Et c'est ça qu'on fait avec des mécanismes, puis on rend ça très compliqué, puis au bout de l'affaire, ça finit par être pesant et lourd. Donc, notre défi, c'est comment on va garder ça simple, sans faire simple. C'est l'expression du Saguenay. Donc, l'apôtre Jean donne ici d'abord une leçon très importante. On est enfant de Dieu, et ce que nous sommes n'est pas pleinement révélé maintenant, mais on est déjà en Christ ce que nous serons le jour où on va le rencontrer. Et comme disait un grand théologien, aujourd'hui, il y a un homme là-haut. Il s'appelle Jésus-Christ. Homme, 100% Dieu en même temps, avec des trous dans les mains, paraît-il. Et cet homme ressemble en tout point à un homme. Donc, si Jésus-Christ s'est dépouillé, comme l'apôtre Paul le dit dans Philippiens 2, il a été ramené auprès du Père en tant qu'homme dans la gloire et le premier homme d'une nouvelle génération d'hommes. Si en Adam, c'était une génération d'hommes en Adam, en Jésus-Christ, il y a l'homme nouveau. Et lui est le premier prototype, le premier modèle de cette nouvelle sorte de vie en lui. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, je nous annonce que nous sommes déjà cette nouvelle vie en lui. Mais c'est pas pleinement manifesté. Fait que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, la prière de Paul est allée dans Colossiens chapitre 1. Ce que je veux montrer ici, c'est que le texte de la prière, c'est comme un homme qui s'appelle Paul qui essaye de nous dire... On va s'apprendre à prier, ou je vais vous dire ce que je suis en train de prier pour vous, et on découvre qu'il est en train de prier que cette chose qu'ils sont en Jésus-Christ leur soit pleinement révélée, mais en ce moment. Donc, on est appelé à goûter on peut dire les principales ou les premières saveurs de cette nouvelle sorte de vie ici-bas.
Mais ça doit être prié parce que vous ne pouvez pas, d'aucune forme d'effort, le faire arriver. Donc, c'est là le défi. Donc, dans Colossiens 1, on avait lu ça la semaine passée, mais on le relit au chapitre 1, mais on va commencer au verset 3. Verset 3 du premier chapitre. « Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous. » Donc, retenez, il y a une redondance importante, verset 3. « Nous ne cessons de prier pour vous. » Il va répéter cette redondance une seconde fois au verset 9, un peu plus loin. Donc, « Nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. » Et là, remarquez, là, votre charité pour tous les saints, et cette charité-là pour tous les saints, elle est causée, elle est à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. On vient de se parler de cette espérance qui nous est réservée dans les cieux. Cette espérance-là, c'est un corps nouveau en Jésus-Christ. Donc, c'est comme si Paul disait aux Colossiens, à cause que vous êtes possédants de cette espérance, c'est ça qui vous donne d'être animés de la charité pour tous les saints. Donc, ce que nous sommes, qui n'a pas encore été pleinement révélé, ça n'a pas pour autant aucun impact dans cette vie ici-bas. Donc, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Façon de dire que l'Évangile, c'est ça. C'est la vérité de l'Évangile, cette réalité-là. Verset 6, texte, verset clé de l'idée aujourd'hui, en parlant de Jésus-Christ, il dit « Il est au milieu de vous ». Il pouvait se rapporter à Jésus et peut se rapporter à l'Évangile, qui est le sujet ici. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, et il porte des fruits. Il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Donc le verset 6 parle des fruits qui vont être portés. Et premier élément d'important sur le plan du texte ici, c'est que Paul n'est pas en train de dire « vous devez porter des fruits ». Mais l'Évangile, lui, et Jésus-Christ, porte ses propres fruits. C'est son problème d'amener des fruits, puisque c'est son œuvre, c'est sa puissance à lui, c'est son autorité à lui. Et des fois, c'est ça là, qu'il faut défaire des mécanismes, parce qu'on se met sous le joug de vouloir faire arriver, par nos propres efforts et énormément de discipline, ce que notre chair en Adam est absolument incapable de faire arriver. Donc, Paul rectifie l'idée que c'est l'œuvre de Dieu, ces fruits-là. Et ces fruits-là sont l'œuvre de Dieu à cause de l'espérance. Souvenez-vous, c'est tout plugué ensemble. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Tout ça découle un ensemble de conséquences. Et ce matin, à Longueuil, ça a amené une discussion sur le fruit de l'esprit, parce que ça nous ramenait dans Galates 5.22, cette idée-là. Et l'idée, c'était que vous n'êtes pas appelés à produire les fruits de l'esprit. Fait que ça fait toujours étrange de dire, ben voyons donc, il faut devenir des... Non, vous êtes appelés à laisser Dieu produire en vous le fruit de l'esprit, parce que c'est pas le fruit de François, de Jean ou de Paul ou toutes vous autres. C'est le fruit qui est le fruit d'une nouvelle sorte de vie, qui est l'esprit de vie en Jésus-Christ. Pourquoi l'expression fruit de l'esprit, non pas fruit de Jésus ou fruit de Dieu dans Galates 5.22? Parce que l'apôtre Paul est très très cohérent. Si Christ avait la vocation messianique de mourir, le Messie souffrant, de ressusciter et d'ainsi achever une œuvre par son sacrifice et son sang, eh bien, l'œuvre de la régénération, elle, c'est celle du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jean répète, donc Jésus, attendez. Il y a trop de noms là-dedans. Jésus, dans Jean 14 et 16, tu sais, le discours qu'il a avec ses apôtres, il dit, vous êtes avantageux, là.
faut que je parte. Il faut que le Paraclet, le Consolateur, c'est comme si il y a une œuvre qui va être dans la suite des choses opérée par le Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit est l'initiateur de l'Église en Acte 2, il fait pas que venir dans Acte 2, il vient littéralement, il vient pas juste habiter le croyant, c'est pas suffisant comme expression, il vient créer une nouvelle sorte de vie par la régénération. Vous avez ça dans Tite, chapitre 3, c'est un chapitre merveilleux. Il dit la régénération du Saint-Esprit. Puis dans le mot régénération, c'est le mot qui est tiré en partie du mot Genèse. Genèse qui veut dire un commencement, un début. Donc on est dans un recommencement de vie par le Saint-Esprit. Donc c'est comme s'il y a eu deux races d'hommes dans l'histoire de l'humanité, ceux qui sont nés d'Adam et ceux qui sont nés en Jésus-Christ. Et ces deux races d'hommes distinctes. Donc, le fruit de l'esprit, quand Paul parle du fruit de l'esprit, c'est pas une figure de style qu'il utilise, c'est que, puisque c'est l'Esprit Saint qui fait naître de nouveau à cette nouvelle vie, eh bien, le fruit de Christ qui est attendu va être le produit du Saint-Esprit. Donc, on n'essaye pas d'être ce nouvel homme. C'est impossible, c'est une utopie. On est ce nouvel homme en lui. Maintenant, la prière de Paul, il priait pas pour qu'on soit moins cabochon puis qu'on s'efforce d'être de plus en plus semblable à cet homme. Il prie plutôt pour que Dieu produise ce fruit, cette connaissance, cette compréhension du nouvel homme. Donc, il est au milieu de vous, le porte du fruit, il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Allez au verset 9, un peu plus loin, du même chapitre. Et là, l'apôtre commence en disant « C'est pour cela que nous aussi ». Donc, le « c'est pour cela », l'élocution qui fait référence à la parenthèse de ce qui venait d'être dit. Donc, Paul vient de leur dire, je ne sais pas, je me mêle des noms encore, Paul vient de leur dire un certain nombre de vérités importantes, et il dit, et c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Je vous disais tout à l'heure au verset 3, il avait dit, nous ne cessons de prier pour vous. Donc les deux, nous prions pour vous, sont comme les deux éléments de la parenthèse. Donc, ce qui motive Paul à prier, c'est tout ce qui a été dit juste avant. Maintenant, je reprends un peu où on était la semaine passée, mais on va aller dans une autre direction cet après-midi. La prière de Paul, c'est de demander que vous soyez remplis de la connaissance, de la volonté, de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant du fruit. Ici, en référence au fruit du verset 6, Paul est intelligent. Quand il écrit, là, il y a une continuité. Là, c'est pas nécessairement, les versets ne sont pas débranchés d'un à l'autre, ils sont tissés. Donc, marcher d'une manière sûre, mais agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, et ainsi de suite. Donc, parlons juste un peu de comment l'apôtre Paul va prier ici. Et c'est très intéressant de comprendre la prière. Comment je vais vous dire ça? J'ai trop de la misère à expliquer ça. Qu'est-ce qui fait que Dieu ne répond pas à la prière ou que Dieu répond à la prière? J'ai vu des fois passer des trucs, des études comme si des prédicateurs quelconques vont prétendre qu'ils ont découvert l'espèce de truc pour que les prières marchent. Vous avez déjà entendu ça? C'est comme s'il y avait des trucs pour séduire Dieu, tu sais. C'est comme s'il y avait une façon de le faire, une façon de le dire, une posture, je sais pas, moi,
quelque chose à ne pas faire 24 heures avant, ou peu importe, là, on peut rentrer dans toutes sortes d'espèces de trucs pour dire, moi je veux tellement que ma vie de prière marche que je vais essayer de trouver la chose qui va rendre Dieu attentif à mes besoins. Et là, vous allez patiner longtemps là-dessus parce que c'est un peu une perte de temps. La raison bien simple pour laquelle Dieu ne répond pas à certaines prières, c'est que Dieu ne répond pas à ce qui n'est pas en harmonie avec sa volonté. Et vous et moi, là, on vient d'un siècle d'autonomie. C'est-à-dire qu'on est dans un monde là, où on pense qu'on a plein de droits. Là. On pense qu'on a plein de liberté, puis on a plein d'autonomie, puis on doit pleinement assumer nos droits, puis affirmer ce qu'on veut. Je vous dis pas que vous pensez nécessairement comme ça. Je vous dis que collectivement, on est imbibé par des odeurs, des systèmes de valeurs qui traversent nos systèmes d'éducation, le cinéma, les téléromans, les bulletins de nouvelles, la littérature, nommer la chose. Tout ce que ce monde pense est projeté à travers toutes sortes de médias. Donc, nous, on entend ça, on grandit dans ça, puis c'est pas parce qu'on devient chrétien que soudainement on devient protégé automatiquement de ces choses-là. Ces choses-là nous habitent. Tout comme la nourriture qu'on bouffe depuis qu'on est jeune a bâti à peu près les tissus de notre corps, ben c'est la même chose pour les idées. Donc, la question, c'est de savoir est-ce que c'est l'Évangile qui influence vos systèmes de valeurs ou c'est les systèmes de valeurs ambiants qui viennent influencer la projection que l'Évangile vous donne. Et généralement, c'est plutôt ce deuxième-là qui se produit le plus souvent. Donc, j'aime dire aussi qu'on est dans un monde capitaliste, on est dans un monde darwiniste, on est dans un monde égocentrique. Tout ça, ça fait partie des valeurs qui s'additionnent dans nos cœurs. Donc, on bâtit des églises qui veulent avoir du rendement. C'est très capitaliste, ça. La croissance du rendement, atteindre des objectifs. C'est du capitalisme. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est complètement mauvais. Je suis en train de vous dire que qu'est-ce qui vient influencer nos cœurs? Ben, nous, on a l'impression que nous, c'est l'Évangile. On est tellement centré sur l'Évangile, il n'y a rien d'autre que l'Évangile. Mais ça, c'est ce qu'on veut bien se faire croire. En réalité, il faut réapprendre à comprendre l'Écriture. Puis là, il y a un effort de concentration pour se rendre compte que l'Écriture dit souvent un peu le contraire de ce que nous... c'est-à-dire, elle dit quelque chose, mais on fait le contraire. Donc, nous, on prie pour toutes sortes d'affaires. On prie comme des postmodernes. On prie pour nos bébelles, pour nos besoins, pour nos émotions, pour plein d'affaires. On n'est pas conscient que la prière telle que Dieu nous demande de l'adresser, ça nous échappe. Donc, si le malin est quelque part agissant, moi, j'ai bien moins peur d'une maison hantée que j'ai beaucoup plus peur des systèmes, des idéologies ambiantes. Je trouve ça hautement, beaucoup plus redoutable. C'est le prince de la puissance de l'air, Éphésiens 2, le prince de la puissance de l'air qui investit dans les fils de la rébellion. Donc, il nous influence pas à aller faire des messes noires puis à tuer des chats, là. Ça, c'est quand tu es complètement égaré. Même Satan de trouver ça bizarre. Les gens qui font des trucs de même, ils vont dire « coudonc ». En d'autres mots, il doit se dire « il y a des gens que j'ai pas besoin de séduire, ils font ça très bien tout seuls. » Mais la subtilité du malin, c'est de nous amener à se bâtir un christianisme, mais à peine en marche. Le pire des mensonges, c'est celui qui est presque vrai, qui est presque conforme à la vérité. Parce que tu le redoutes pas, celui-là. Donc, quand on prie, Jésus va le dire, notre Père, tu vas le faire tout à l'heure, là, notre Père, qui est aux cieux, là. En tout cas, je pensais qu'il était sa liste, excusez. On aurait eu l'air rempli de l'esprit, là. Ça n'a pas marché.
Jésus va dire, voici comment vous devez prier. Puis ça, c'est fascinant parce que pendant longtemps, je me questionnais pas sur pourquoi Jésus nous disait comment prier. Et c'est comme si c'est le gars qui est envoyé par le Père. Vous voyez la scène, il est envoyé par le Père, puis il nous dit, c'est mon Père, je le connais. On vous dit comment vous adresser à lui. Mine de rien, il y a dans le Notre Père une instruction extrêmement importante. On ne peut pas prendre ça à la légère. Il est en train de dire, regardez, vous voulez que le Père entende et réponde, bien, commencez à vous adresser à lui de la façon dont il vous demande de vous adresser à lui. Est-ce que Dieu a le droit d'exiger ça de nous? Mais complètement. Et vous avez cette essence un peu bizarroïde dans l'Écriture aussi, ou dans Matthieu 9, par exemple, vous avez ce Jésus qui... ça a été une question perpétuelle longtemps dans ma vie. Jésus dit, la moisson est blanche, mais il n'y a plus d'ouvriers. Il se retourne vers les apôtres, puis il dit, priez le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Fait que moi, j'avais eu une discussion avec le Seigneur une fois là-dessus, pour lui dire que je n'étais pas d'accord. En fait, c'est une joke, là, mais c'est comme si je disais à Jésus, je comprends pas que tu me demandes à moi de demander ça à ton Père. Tu sais, t'es comme plus proche de ton Père que moi. T'sais. C'est plutôt moi qui devrais te dire, Jésus, demande à ton Père d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Pas vrai? Et ça, il y a des affaires comme ça dans le Nouveau Testament. Donc, avant ça, je trouvais ça bizarre parce que je me disais, il est drôle, Dieu, comment il fonctionne. T'sais. Il est comme... il nous envoie des messages, mais en réalité... qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire là? Qu'est-ce que Jésus est en train de nous montrer là? Il est en train de nous inviter à la relation avec son Père. Il leur dit, gars, non, vous êtes plus des gens de l'ancienne alliance, vous êtes des sacrificateurs, vous allez vous adresser à mon Père qui est aussi votre Père. Vous allez lui faire connaître ces besoins-là. Donc, la moisson est blanche, vous pouvez aussi demander à mon Père d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Donc, demandez à mon Père ce que mon Père vous demande de lui demander. Et la prière juste, efficace, c'est pas la prière qu'on arrive à faire avec nos émotions, avec la vigueur. On va dire, je vais essayer d'être authentique le plus possible, comme si par notre authenticité, notre vigueur, ou comme Jésus disait, comme les païens qui, à force de répétition, pensent qu'ils vont être exaucés. C'est des bonnes intentions humaines, c'est du zèle humain, mais c'est comme s'il disait, mais vous perdez votre temps, là. Dieu n'arrivera pas à un moment donné à s'émouvoir par votre vigueur. Comme si tu dis, j'ai réussi à faire changer Dieu d'idée, moi. Tu sais, comme si Dieu disait, c'était trop fort ta prière, je peux pas répondre. Moi, t'as le donné ton chalet dans le Nord. Non. En fait, le Seigneur nous appelle à demander, il nous instruit à lui demander ce que lui-même projette de réaliser. Maintenant, s'il projette de réaliser, pourquoi nous demande-t-il de le demander? Eh bien, parce que ça fait partie de la relation d'intercession qu'on va avoir avec lui. Demandez-moi, cherchez, frappez. C'est une invitation à la relation avec lui. C'est comme si Dieu disait, je veux le faire, mais je veux aussi que tu viennes m'en parler. Prends pas pour acquis que parce que je le sais, je vais le faire. Et, attention, qu'est-ce qu'on demande? Ben, si on apprend à comprendre où est-ce que Dieu s'en va, et qu'est-ce qu'il veut vraiment nous donner, il y a des choses qu'il veut vraiment nous donner, puis il y a des choses qu'il ne veut pas nous donner. Il ne nous donnera pas ce qui est fidèle à nos convoitises. Pense pas. Mais peut-être que nous, c'est flou. On ne sait plus discerner entre ce qui est la volonté de Dieu. Et là, j'en viens au texte du verset 9. La volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voudrait que soit la volonté de Dieu? Maintenant, comment on fait pour distinguer entre volonté de Dieu et ce qu'on voudrait que la volonté de Dieu soit? Donc, nous ne cessons, verset 9,
au milieu du texte, ou du verset, il est écrit, « Nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. » Remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Maintenant, comment nous, on entend ça, là? En bon capitaliste, là. Nous, là, la vie, là, dans laquelle on baigne, c'est une vie de projet. Pour nous, la volonté de Dieu, là, c'est peut-être pas pour vous, mais en tout cas, je peux vous dire pour moi, quand je cherchais souvent la volonté de Dieu, c'était le où, le projet où, la vocation, c'est mon appel, la volonté de Dieu au sens de la vocation. Puis je suis pas en train de dire que ce besoin-là d'être éclairé n'est pas nécessaire, mais ici, Paul parle d'autre chose. Donc, c'est pas la volonté de Dieu en tant que projet, mais c'est la volonté de Dieu en termes de discernement. Paul, il dit, je prie pour que vous soyez remplis de la connaissance de ce qui est de Dieu. Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas de Dieu, mais il y a des choses qui le sont. Donc, Paul dit, moi là, je vous amènerai pas du poisson, je vais vous apprendre à pêcher. Donc, et là, ça vient casser le rapport. C'est comme si Paul disait, ne venez pas de me demander c'est quoi la volonté de Dieu. Je vais vous apprendre. Je vais prier pour que Dieu vous donne de discerner vous-même la volonté de Dieu. Vous savez, ça vient casser un peu l'espèce de ce que je vous disais tout à l'heure, où on a toujours l'impression, dans notre monde évangélique, des fois de redevient une forme de néo-catholicisme, où on a l'impression qu'il faut passer par le sacerdoce, le pastorat, la vision, le projet. Donc, comme si, comme Église, on a la tentation, puis je sais pour l'avoir fait souvent, c'est que j'ai l'impression que marcher avec Dieu, ça se fait à travers ce que ma direction, moi, donne à l'Église. Et si tu veux marcher avec Dieu, ben, je vais te le dire, moi, viens avec moi dans ceci, cela. Puis, et l'apôtre Paul semble se distancer de ça. C'est comme s'il leur disait, non. Moi, là, ma prière pour vous, c'est que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Je veux que vous puissiez vous le voir. Donc, c'est volonté de Dieu ici au sens de la vie de tous les jours, dans laquelle on se trouve exposé à toutes sortes de situations. Et dans beaucoup de situations, vous savez, ce regard qui nous fait être capable de dire à ceci, je dis non. Des fois, c'est évident. Tu sais, c'est évident. Tu sais, de ne pas voler. C'est évident. Mais il y en a que ça ne l'est pas. Moi, j'avais un gars que j'ai connu une fois. Je l'ai connu plusieurs fois, là, mais... Lui avait été mettre de l'essence dans une station-service au Saguenay. Il a fait le plein. Il a oublié de payer. Le dimanche, à l'église, il dit, « Frère, le Seigneur m'a tellement béni cette semaine. » Ah oui, il t'a béni comment? Il dit, « J'ai vraiment, par le Saint-Esprit, oublié de payer. » Et donc... Et là, on est une couple, c'est grossier, mais ça peut aller jusqu'à là, mais on a vu, moi j'ai vu ça, j'ai vu des affaires semblables. Comprenez-vous, quand tu n'es plus capable de discerner la volonté de Dieu dans des choses aussi évidentes, ben tu es perdu. Mais Paul, sa prière, non, moi je vais prier pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté dans plein d'affaires qui vous entourent. Je me souviens l'anecdote où France et moi, on engage un gars qui s'appelle, tu sais, le voisin le plus haut, là, qui nous creusait une rangée. Puis le gars, il arrive chez nous avec sa pépine, puis on jase un peu de comment il allait nous charger pour faire la tranchée. Chic type, hein? Puis là, il nous donne 2 prix. Sais-tu, c'était quoi les prix, ça? Il y avait un prix avec taxe, puis un prix pas de taxe. Non, il y avait un prix avec facture, un prix sans facture. Ben, ça revient à ça, pas mal. Puis il y avait une différence de 100-150 entre les deux, là, chose comme ça. 25$ de l'heure de différence. 25$ de l'heure de différence.
Ah oui, oui, il dit 75 avec puis 50 pas en dessous de la table. Ça revenait à dire ça. Fait que nous, on lui dit, on va prendre 75, là, on va prendre... Et là, c'est comme le gars qui te regarde en voulant dire, ah, regarde donc. Puis quand tu restes à pointe calumet, les gens vont dire à la pointe. Fait qu'il nous dit, hey, il dit, moi je reste à la pointe. Il dit, c'est la première fois que je vois des gens à la pointe qui veulent payer qui sont prêts à payer attendez une minute. Bon, j'avais perdu mon chronomètre. Donc, mais vous voyez l'idée, pour nous, c'est comme, on n'a pas besoin d'aller réfléchir là-dessus. On paye nos taxes, on paye nos impôts, parce que l'Écriture nous dit qu'il faut payer nos taxes et nos impôts. C'est tout. C'est tout. Mais vous voyez, c'est être rempli de la connaissance de la volonté. Et regardez bien comment ça continue. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, ce que l'apôtre Paul suggère ici, c'est que vous et moi, on soit remplis par Dieu, et ça se fait par l'Écriture. Vous ne pouvez pas juste dire, je vais attendre que ça arrive, là. Non, c'est comme l'Écriture renouvelle notre intelligence et au sens de notre intellect qui est réutilisé par Dieu. Donc, on ne peut pas dire, non, on marche tellement par l'Esprit, on n'a plus besoin de ça. C'est complètement restauré et réutilisé par Dieu, toujours dans un homme pécheur, mais ça peut se faire et fonctionner, cette affaire-là. Donc, il dit, en toute sagesse et intelligence spirituelle, deux grandes vertus importantes que Aristote avait découvert lui aussi, parce que Aristote disait que lui il en mettait trois vertus. Il mettait la sagesse aussi en premier, il mettait l'intelligence en deuxième, puis il disait si vous additionnez sagesse plus intelligence, vous obtenez la prudence. C'est très intéressant que des hommes qui n'ont pas connu l'Écriture ont été capables de saisir ce genre de profondeur-là. Maintenant, ce genre de profondeur-là, Paul ne l'a pas inventé. Ça vient des Proverbes de Salomon. Tout est déjà dans l'Ancien Testament, dans ce qui est mentionné ici. Donc, la sagesse et l'intelligence spirituelle sont des données qui sont extrêmement importantes. Et Paul, ce qu'il dit là, aux Colossiens, il dit, moi, là, ce que je prie pour vous, là, et je crois que Dieu va répondre parce que je sais que c'est ça sa volonté, c'est que vous soyez remplis, vous soyez pleinement remplis de la connaissance de sa volonté par le moyen de la sagesse et de l'intelligence spirituelle, de telle sorte que vous allez marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Marcher d'une manière digne et être entièrement agréable ici ne suppose pas un but, mais une conséquence. Et ça change tout. Ça, c'est comme vous dire, le fruit de l'esprit est une conséquence d'une vie vécue avec Dieu et non pas un but en soi. Parce que le but, c'est la connaissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle on a été sauvés, c'est pour le connaître, lui, le seul vrai Dieu. J'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout mon message, mais je vais conclure sur le chapitre 2. Chapitre 2 de Colossiens. Paul est toujours dans le même sujet. Colossiens 2, verset 1. « Je veux que vous sachiez combien est grand le combat que je mène ou que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée. » Donc, pour vous étant vous, les Colossiens, et les gens de Laodicée, deux villes qui étaient très proches l'une de l'autre. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Donc, le grand combat que Paul mène ici, il dit le grand combat que je soutiens pour vous, on croit comprendre qu'on est toujours dans l'intercession, hein, le combat spirituel, je ne sais pas comment il pourrait combattre d'autres autrement. Donc, il dit, ce combat spirituel-là, afin, verset 2, qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, et regardez bien la prochaine phrase, qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mais c'est pas fini. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse
et de la science. Ce que Paul souhaite, que la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle, d'où ça vient ça? Bien, Paul dit, c'est en Christ. Ce mystère-là, cette richesse-là, se trouve nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Donc, en conclusion de quoi, on est ici dans une prière de Paul, et cette prière-là, on va continuer à regarder ça la prochaine fois, elle est riche d'une richesse absolument extraordinaire, parce que c'est comme si Paul ne nous donne pas un truc sur la prière. Il fait juste nous dire, voici là l'angle de prière que Dieu veut recevoir de vous. Il dit, moi là, c'est ça que je demande pour vous, et Dieu va vous l'accorder, parce que ça, c'est sa pleine volonté, c'est son plan, c'est l'intention qu'il a pour vous. Amen.